archevêque, et le cher cardinal Panafieux, avec Monseigneur Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, délégué par le pape Benoît XVI pour présider le rite de la béatification, nous allons ensemble rendre grâce au Seigneur pour la vie et pour l'œuvre d'Émilie de Villeneuve. Oui, le Seigneur a fait en elle des merveilles. Et nous allons demander qu'Émilie de Villeneuve intercède pour nous, qui continuons notre route sur terre. Elle a connu la marche dans la foi, elle a aimé le Seigneur et les autres, en particulier les plus pauvres. Qu'elle nous stimule pour que nous soyons plus fidèles au Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. L'Église, à travers le Père Leblanc, l'archevêque d'Albi, Monseigneur Degualy, à qui Émilie a soumis l'affaire, confirme cette décision. Désormais, sûre de la route qu'elle doit suivre, la servante de Dieu cherche les locales et compagnes, plaçant son futur institut sous la protection de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et choisissant ses couleurs pour les costumes religieux. Le 8 décembre 1836, au cours d'une imposante cérémonie à la paroisse de la Platée, ici à Castres, elle et ses deux compagnes revêtent l'habit bleu, mais la servante de Dieu seule prononce les vœux de religion. Toutes les trois, ensuite, se retirent dans la maison située à la rue de Lausanne, qui abritera la première œuvre. Jusqu'au 19 mars 1837, les nouvelles religieuses prieront, prépareront l'avenir, y observeront le petit règlement approuvé dès le 16 décembre par Monseigneur Degualy. À cette date, le curé de la paroisse bénit les locaux qui accueilleront les modestes ouvroirs pour les enfants et les jeunes filles. Malgré les difficultés, la petite œuvre s'installe et prospère. Dieu, qui est toujours à l'œuvre auprès de nous, continue à nous inviter à vivre encore aujourd'hui les charismes légués par Émilie de Villeneuve, car les situations contre lesquelles elle a lutté en son temps sont aujourd'hui plus vives et plus aiguës que jamais. Le projet d'Émilie n'a jamais cessé de se propager et aujourd'hui, nous en sommes les dépositaires et les faisons nôtres avec le même enthousiasme qui nous brille et qui nous a conduits vers 4 continents. Tout cela, nous le vivons dans l'espérance avec les jeunes qui, dans leurs continents respectifs, nous rejoignent pour porter ce projet comme une grâce. En cette année jubilaire de la béatification d'Émilie que nous célébrons aujourd'hui. Et en cette Eucharistie, je vous invite à rendre grâce, car le Seigneur nous convie encore aujourd'hui à aller là où la voix du pauvre nous appelle. Venerabilis serva Dei, Joanna Emilia de Villeneuve, Virgo, fundatrix congregationis Nostre Domine ab Immaculata Conceptione de Castres, que pauperibus curandis et regno Dei diffundendo vitam suam devovit, beate nomine in posterum appelletur, eiusque festum die tertia mensis octobris in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die tertia mensis Iulii, anno Domini bismillesimo nono, pontificatus nostri quinto, benedictus Papa decimus sextus. Nous, accédant au vœu de notre frère Pierre-Marie Carré, archevêque d'Albi, ainsi que de nombreux frères dans l'épiscopat et de beaucoup de fidèles,
après avoir consulté la congrégation des causes des saints, en vertu de notre autorité apostolique, nous permettons que la vénérable servante de Dieu, Jeanne Émilie de Villeneuve, vierge, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, qui a consacré sa vie à soigner les pauvres et à propager le royaume de Dieu, soit dorénavant appelée du nom de bienheureuse, et que sa fête puisse être célébrée chaque année dans les lieux et selon les modalités déterminées par le droit, le 3 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.